Bienvenue sur Zoom In. Aujourd'hui, on s'attaque à un personnage Oui. aussi célèbre que controversé, Oui. le Mahatma Gandhi. Vous le connaissez sans doute comme l'apôtre de la non-violence, Oui. le héros de l'indépendance indienne. Mais derrière cette image d'icône se cache une réalité bien plus complexe. Tout à fait. On va essayer de démêler le vrai du mythe. D'accord. Et vous allez voir, certaines choses pourraient vous surprendre. Absolument. La vie de Gandhi est pleine de paradoxes. Ah oui. On a souvent tendance à l'idéaliser, Oui. à le voir comme un saint, mais il était avant tout un homme, Oui. avec ses forces et ses faiblesses. Bien sûr, ces contradictions. Pour commencer, Oui. parlons de son enfance. Gandhi n'est pas né dans la misère. Bon, Loin de là. non? Sa famille était plutôt aisée, Oui. son père occupait des postes importants. Oui, il a bénéficié d'une éducation privilégiée. C'est intéressant de noter ce contraste entre ses origines et son engagement ultérieur pour les plus démunis. Oui. On peut se demander comment cette conscience sociale s'est développée chez lui. Est-ce que le fait d'avoir été confronté à la pauvreté en Inde a joué un rôle là-bas? Possiblement, il est clair que la misère qui frappait son pays l'a profondément marqué, Oui. mais il ne faut pas oublier le contexte social de l'époque. À 13 ans, Oui. il est marié à Kasturba, une jeune fille du même âge. Oui. Un mariage arrangé, Oui. comme c'était la coutume. Oui, bien sûr. Cette expérience a forcément influencé sa vision du monde, sa relation aux femmes. Peu. Après, il Ouais. part étudier le droit à Londres. C'est là qu'il découvre de nouvelles idées, de nouveaux courants de pensée. Exactement. Londres est une véritable révélation pour lui. Ah oui. Il s'ouvre à d'autres cultures, explore différentes religions, s'intéresse au végétarisme, Ouais. aux droits des animaux. Au féminisme. D'accord. C'est une période de formation intense qui va façonner sa pensée politique et spirituelle. Et c'est en Afrique du Sud que tout bascule. Un incident dans un train va marquer un tournant décisif dans sa vie. Mais en 1893, Ouais. il est violemment expulsé d'un train parce qu'il est indien. Ah bon. Un passager blanc refuse de partager son compartiment avec lui. Incroyable. C'est un véritable électrochoc pour Gandhi. Oui, je comprends. Il prend alors conscience de l'ampleur de la ségrégation raciale et décide de se battre contre cette injustice. C'est à ce moment-là qu'il développe sa philosophie de résistance non violente. Le satyagraha. Tout à fait, le satyagraha. Oui. Souvent traduit par force de l'âme ou fermeté dans la vérité, D'accord. est bien plus qu'une simple résistance passive. Oui. C'est une stratégie complexe D'accord. qui vise à éveiller la conscience morale de l'oppresseur par des actions non violentes. Et il va mettre cette philosophie en pratique pendant 21 ans en Afrique du Sud. Oui, il organise des manifestations pacifiques, des boycotts, Oui. des campagnes de désobéissance civile. D'accord. Il crée même des communautés, comme Phoenix Settlement et Tolstoy Farm, où il expérimente ses idées de simplicité volontaire, de travail communautaire, de non-violence. On imagine que ces communautés étaient des sortes de laboratoires pour Gandhi, Oui, où il testait ses idées avant de les appliquer à plus grande échelle. exactement. C'est dans ce contexte qu'il fait vœu de chasteté à l'âge de 37 ans. D'accord. Un vœu qui, comme on le verra plus tard, Oui. sera source de controverse. En 1915, Gandhi rentre en Inde. Oui. Sa réputation le précède. Il est déjà considéré comme un leader. Oui. Il va s'engager dans la lutte pour l'indépendance, en utilisant les mêmes méthodes qu'en Afrique du Sud. Oui, il va mener 3 grandes campagnes de désobéissance civile qui vont marquer l'histoire de l'Inde. D'accord. Le mouvement de non-coopération, le mouvement de désobéissance civile avec la célèbre marche du sel Oui. et le mouvement Quit India. La marche du sel, Oui. c'est un épisode emblématique de la lutte pour l'indépendance. Pouvez-vous nous la raconter en masse? Oui, pour protester contre le monopole britannique sur le sel. Gandhi décide de marcher jusqu'à la mer avec des milliers de partisans pour récolter du sel illégalement. D'accord. Cette marche pacifique, Oui. qui a duré plus d'1 mois, a eu un impact considérable. C'était un acte symbolique très fort Oui, qui a galvanisé les Indiens et a mis en lumière l'injustice de la domination britannique. absolument. La marche du sel a été un tournant dans la lutte pour l'indépendance. Oui. Elle a montré la puissance de la résistance non violente et a contribué à fragiliser l'Empire britannique. Le mouvement Quit India, Oui. lancé en 1942. Appelé au départ immédiat des Britanniques. Ce mouvement plus radical Oui. a été violemment réprimé par les autorités britanniques. Mais il a marqué la dernière phase de la lutte pour l'indépendance. Oui.
L'Inde finira par obtenir son indépendance en 1947, une victoire à laquelle Gandhi a largement contribué. Mais derrière l'image du héros national se cache une réalité plus trouble. Oui. On va maintenant explorer les aspects plus controversés de sa vie. D'accord. Accrochez-vous. Oui. Il y a des choses qui risquent de vous choquer. Commençons par ses relations avec les femmes. Gandhi prônait la chasteté, mais il entretenait une relation particulière avec Sarala Devi, une figure du mouvement intellectuel bengali. Ah oui, c'est vrai, leur relation était ambiguë. On sait que Gandhi lui écrivait des lettres passionnées, la décrivant comme une source d'inspiration spirituelle. Oui, il lui avoua même qu'elle hantait ses rêves. On imagine que sa femme Kasturba n'a pas dû apprécier. Non, certainement. Et cette relation pose question, car elle s'inscrit dans une vision complexe de la femme chez Gandhi. D'un côté, il reconnaissait leur importance dans la société, il les encourageait à participer au mouvement pour l'indépendance. Mais de l'autre. Mais d'un autre côté, il avait des idées très conservatrices sur le rôle des femmes. Il valorisait les rôles traditionnels de mère et d'épouse et s'opposait à la contraception. Oui, et puis il y a ces fameuses épreuves de chasteté qu'il pratiquait à la fin de sa vie. Dormir nu aux côtés de jeunes femmes dont sa propre nièce pour tester sa résistance à la tentation. C'est assez troublant. Oui, ces pratiques sont difficilement conciliables avec l'image d'ascète et de pacifiste qu'on a de lui. Cela montre bien la complexité du personnage capable du meilleur comme du pire. Tout à fait. Et ses positions sur le système des castes étaient tout aussi controversées. En effet, Gandhi a toujours été critiqué pour sa vision des intouchables. Il s'opposait à la discrimination dont ils étaient victimes, mais sans remettre en cause le système des castes lui-même. Il voulait améliorer leur sort, mais pas abolir le système qui les maintenait au bas de l'échelle sociale. Exactement. Il voyait les intouchables comme des enfants de Dieu qui avaient besoin d'être guidés et protégés. Une vision paternaliste qui a été vivement critiquée par des figures comme B.R. Ambedkar, fervent défenseur des droits des Dalits. Oui, Ambedkar reprochait à Gandhi de perpétuer un système inégalitaire au lieu de le démanteler. C'est une critique légitime. Gandhi avait une vision idéaliste, mais peut-être naïve de la société indienne. Il pensait que la réforme morale suffirait à résoudre les problèmes sociaux. Et il ne faut pas oublier ses propos parfois condescendants, voire racistes envers les Africains noirs. Oui, pendant son séjour en Afrique du Sud, il a tenu des propos choquants, affirmant que les Indiens étaient supérieurs aux Noirs. Il utilisait même le terme « kafir », une insulte raciste. Ces déclarations ont refait surface ces dernières années, provoquant une vague d'indignation. Certains demandent le déboulonnage de ces statuts. Oui, c'est difficile de défendre Gandhi face à de tels propos. Même en tenant compte du contexte de l'époque, c'est inexcusable. On ne peut pas effacer ces paroles. Elles font partie de son histoire et nous obligent à regarder son héritage avec un regard critique. On voit bien que la figure de Gandhi est loin d'être lisse et sans reproche. Comment expliquer un tel décalage entre son combat pour la justice et ses idées parfois réactionnaires? C'est la question que tout le monde se pose. Comment un homme qui prônait la non-violence et l'amour du prochain a-t-il pu tenir des propos racistes et avoir des pratiques aussi contestables envers les femmes? Est-ce qu'il était simplement un homme de son temps influencé par les préjugés de son époque? C'est une explication possible. Il ne faut pas oublier que l'Inde de l'époque était une société profondément inégalitaire, marquée par le système des castes et la domination britannique. C'est vrai, mais cela n'excuse pas tout. D'autres figures de l'époque comme Ambedkar ont combattu ces injustices avec beaucoup plus de radicalité. C'est vrai, on peut se demander si la non-violence de Gandhi n'a pas été un frein à une véritable transformation sociale. A-t-il voulu préserver un certain ordre social tout en luttant contre ses aspects les plus criants? Et puis, il y a cette dimension religieuse dans sa pensée. Gandhi était un fervent hindou, et cela a forcément influencé sa vision du monde, sa politique. Oui, il a intégré des principes religieux comme la himsa, la non-violence, et le satyagraha dans son combat politique, ce qui a pu contribuer à renforcer certaines divisions, notamment entre hindous et musulmans. Malgré ses efforts pour promouvoir l'unité entre les communautés, l'Inde a été divisée en 1947 avec la création du Pakistan. Un événement tragique que Gandhi n'a pas réussi à empêcher. Il a fini par être assassiné par un extrémiste hindou qui le trouvait trop conciliant envers les musulmans. Un destin cruel qui témoigne des tensions et des contradictions qui ont marqué sa vie et son combat. Alors comment juger Gandhi aujourd'hui? Est-il un héros ou un imposteur? C'est une question difficile. Il faut regarder Gandhi avec un regard critique, sans idéaliser son image, ni minimiser ses erreurs. Il était un homme complexe, capable du meilleur comme du pire. Son héritage est à la fois source d'inspiration des controverses. Il nous force à nous interroger sur la complexité des figures historiques. On ne peut pas les réduire à des statues figées, des symboles immuables.
Il faut les replacer dans leur contexte, avec leurs forces et leurs faiblesses. Et surtout, ne pas hésiter à les questionner. L'histoire n'est pas un long fleuve tranquille, c'est un terrain de débat et de réflexion. En fin de compte, Gandhi nous pousse à réfléchir à la cohérence entre nos valeurs et nos actes. C'est une leçon importante. On peut admirer son combat pour la justice, sans pour autant cautionner ses erreurs et ses contradictions. Gandhi nous rappelle que même les plus grands hommes ont leur zone d'ombre. Et c'est en acceptant cette complexité qu'on peut tirer des leçons du passé pour construire un avenir meilleur. Oui, c'est vrai, on a souvent tendance à les idéaliser, à oublier leur humanité. Gandhi nous montre bien cette complexité, la difficulté de séparer le bien du mal. Oui, c'est ça, on admire son combat. Mais certains aspects nous heurtent aujourd'hui. Tout à fait. Alors comment expliquer ces contradictions? Comment les comprendre? Difficile à dire, certains disent qu'il était en avance sur son temps sur certaines questions. La non-violence, par exemple. Oui. Mais en retard sur d'autres, le système des castes, la place des femmes. C'est possible. On peut aussi se demander si sa quête de pureté morale l'a conduit à des positions extrêmes déconnectées de la réalité. Oui, ces épreuves de chasteté, par exemple, sont troublantes. Oui, un exemple parmi d'autres, on peut admirer son engagement sans cautionner tout ce qu'il a fait ou pensé. Gandhi nous pousse à réfléchir à la nature humaine, à la difficulté de juger hors contexte. Oui, une leçon d'humilité, personne n'est parfait, même les grands hommes ont leurs faiblesses. Merci de nous avoir suivis pour ce zoom-in sur le Mahatma Gandhi, une vie inspirante et dérangeante. On espère que ça vous a donné matière à réflexion. Oui, continuez à explorer, lisez, documentez-vous, confrontez les points de vue. L'histoire est un dialogue permanent. Oui, c'est à nous de l'enrichir. À bientôt pour une nouvelle découverte.